et c'est Radio Web cramé dans La Grèce et ses illusions. Et dire que certains en France se réjouissent de l'extrême gauche à l'extrême droite. Eh oui, les grands esprits se rencontrent, éprouvent leur connivence, et ne veulent en fait que la même chose que nos verts et communistes, désigner, condamner ceux qui représentent encore la liberté. Faire de grands discours divins, mais cela ne mange pas de pain. Elles leur font dire que bah oui, on peut s'endetter, et puis tout laisser tomber. Quel espoir formidable pour ces cigales ayant chanté tout l'été, de savoir que grâce au changement climatique, de l'hiver on va faire la nique, et de se reprendre à rêver que cela éternellement va continuer. Descendant encore d'un cran la moralité de gens qui pour l'instant l'ont perdu depuis une éternité. Et surtout de s'en prendre à l'austérité. Déjà parce qu'en France, elle n'a jamais existé, puisque celle-ci n'est pas une augmentation des impôts payés, mais bien d'une diminution d'un État qui, chez nous, a explosé, surtout si on le compare à un pays bien géré, comme l'Allemagne si souvent citée. Et pourtant, qu'il serait facile de supprimer ce poids sur nos épaules courbées, puisqu'il suffirait de supprimer tous ces doublons, que l'on arrête de nous prendre pour des cons, et de faire enfin cette mini-révolution. Mais pour cela, il faudrait bien supprimer toute une classe de privilégiés, tous les amis du pouvoir, qu'il faut surtout ne pas décevoir. Alors bien sûr, tous ces partis qui veulent encore plus d'État, qui croient que la solution ne peut provenir que de là, comptent bien supprimer tous ces privilégiés, mais pour mettre les siens, et ne surtout pas alléger le poids qu'ils représentent pour le restant de la société. Moitié moins de députés, ce qui nous mettrait simplement au niveau des États-Unis. Supprimer le Sénat qui ne sert que de maison de retraite à de vieux politicards qui ne pensent qu'à améliorer une retraite déjà plus que confortable. Tous ces organismes parfaitement inutiles, mais devenus au fil du temps des objets parfaitement futiles, servant uniquement de réservoir à tous les amis du pouvoir. Tous ces laquais qui n'auraient absolument pas démérité d'appartenir à la royauté, puisque leur seul travail est de tenir un parapluie au-dessus de ce monarque ventripotent qui attire avec lui foudre, pluie et vent, surtout quand celui-ci se prétend représenter les petites gens. Mettre tous les fonctionnaires sous contrat privé, pouvoir éjecter ceux qui ne travaillent pas assez, diminuer de moitié nos gratte-papier, ce qui en plus serait bénéfique à toute la société. Mais tous ces petits chefs arrogants, prétendant vouloir être calife à la place du calife, qu'ils soient des deux extrêmes, ou encore verts ou communistes, ne veulent surtout pas de ces solutions, pourtant si faciles pour résoudre cette équation. Ah, c'est sûr, ils veulent bien éjecter tous ces privilégiés, mais pour mettre à leur place tous ceux qui les auront aidés. Et qui croient à un rêve inespéré, pouvoir, d'un coup de baguette magique, supprimer nos déficits. Je ne comprendrai jamais la bêtise de ces gens, prouvant encore une fois le peu de raisonnement, montrant en fait comment on peut manipuler les gens, et leur faire croire à des choses dites n'importe comment. Un pays dont les caisses sont vides pendant un tiers de l'année va bien être obligé de demander à d'autres de cet argent lui prêter. Mais s'il décide du jour au lendemain de ne plus payer ce qu'on lui a prêté, il est évident que cela ne pourra pas continuer. Et moi qui lis beaucoup d'infos diversifiées, je m'aperçois que bien d'autres sont également ravis de voir enfin dans un pays surgir des politiques qui ont autant menti, alors que c'est également arrivé dans notre pays, mais que ces gens ne l'ont toujours pas compris. Là enfin, l'on va pouvoir constater, pendant encore 2 ans avant nos propres élections, de la portée de ces soi-disant promesses, la défection.
Que des charlatans puissent autant promettre de choses parfaitement irréalisables sans se compromettre. Et surtout, de quelle façon ils vont expliquer leur échec, qui arrivera de toute façon. Car encore une fois, il ne s'agit que de logique. Comment faire payer aux entreprises le double de salaire alors que celles-ci traînent déjà la misère? Comment augmenter le nombre de fonctionnaires alors qu'il n'y a pas d'argent pour garantir leur salaire? Comment refuser de rembourser ces dettes alors qu'ils vont être obligés, toujours au même, de quémander encore et encore, et que pour eux, nous soyons obligés de remplir un tonneau sans fond, puisqu'incapables de faire ce que d'autres pays ont si bien réussi? Alors je sais, les médias vont tout faire pour le cacher. Combien ont claironné que l'Espagne, grâce à l'austérité, a vu son produit intérieur brut augmenter de 1,9 en 2014 et prévu 2,5 pour cette année. Combien parleront encore de la Grèce dans une année, alors qu'elle sera soit ratiboisée, soit bien obligée de continuer et de ses promesses, les mettre au panier? Mais le comble de cette histoire, et c'est là que vous allez voir, comment tous ces extrêmes se mettent eux-mêmes dans une situation impossible et contre-productive. Suivant les conventions internationales, si un pays se met réellement en faillite, les premiers qui ne seront pas payés seront les États qui leur ont prêté. Or, il se trouve que la France, dans sa grande générosité, pour ne pas dire son aveuglement, se foutant complètement de ceux à qui ils ont pris cet argent, leur ont bien prêté une quarantaine de milliards. Alors que j'ai déjà remarqué que certains de ces chiffres déjà cherchent à les minorer. Donc, si la Grèce refuse de rembourser, chaque Français aura perdu 600 €. Vous pouvez toujours ricaner, dire que j'affabule, que me démangent mes testicules, mais moi je vous donne rendez-vous dans un an, pour constater de ces promesses l'obsolescence. Aussi j'espère que ces partis en France, promettant à l'instar de nos Grecs tout et n'importe quoi, réaliseront avant nos propres élections que ces mensonges, comme ceux de Hollande au départ, ne peuvent tenir qu'un temps, mais finissent toujours par se fracasser sur le mur de la réalité.